Aujourd'hui, je teste avec vous les éponges de chez Nails Company et on va parler Baby Boomer. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui du coup on va parler des éponges Nails Company. Je vais vous donner mon avis en fin de vidéo. Du coup j'ai fait un Baby Boomer avec ces éponges dans la vidéo. J'ai deux techniques, je vous en dis pas plus, je vous laisserai avec les images de la vidéo. Mais en tout cas je vous donne mon avis sur ces éponges à la fin. A tout à l'heure. Donc pour cette vidéo j'ai sorti ma superbe main Harmonie pour vous montrer tout ça. Donc tout d'abord je vais commencer par appliquer une fine couche d'Elise. Elise, c'est un beau petit nude rosé translucide qui fait partie de la collection La Parisienne. Toujours à l'eau de chez Allo by Pure Nails. Donc disponible sur le site de CCD France, bien entendu. Je vous mets tous les produits en barre de description comme d'habitude. C'est une marque qui est toujours réservée aux professionnels, que ce soit formés ou déclarés. Donc j'applique ma petite couche d'Elise proche des cuticules et sur l'intégralité de l'ongle et je vais la catalyser 30 secondes. Bien sûr, sur une cliente, j'aurais préalablement appliqué une couche de base, bien entendu, pour faire un semi-permanent classique. Ensuite, je vais venir appliquer une seconde couche que je vais aussi catalyser 30 secondes. J'applique enfin une troisième fine couche d'Elise, toujours, mais cette fois-ci je ne vais pas la catalyser et je vais par contre la saupoudrer d'acrylique transparente. Comme un effet sucre en fait, je vais venir saupoudrer directement sur la couche de couleur qui n'est pas catalysée. Donc pour ça je viens prendre mon acrylique clear, bien sûr, de chez Pure Nails toujours. C'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle est très fine. Donc ça nous fait pas une surépaisseur, ça nous fait pas... de petits points comme ça, comme d'autres acryliques qui sont un peu plus épaisses. Là, c'est vraiment une poudre extrêmement fine. Donc, je viens prendre mon petit repousse cuticule, donc ça, c'est l'Eradicator, et je viens saupoudrer l'intégralité de l'ongle pour qu'il y en ait vraiment partout. Et je vais tapoter sur le doigt pour retirer l'excédent de poudre acrylique. Une fois que c'est fait, je vais catalyser 30 secondes. Une fois catalysé, je viens dépoussiérer avec mon nouveau plumeau que j'adore trop. C'est le plumeau de chez Nails Company et franchement je l'aime beaucoup, il est super beau. Donc une fois que c'est bien dépoussiéré, je vais utiliser le French White qui est le blanc de chez Pure Nails. Et franchement j'aime beaucoup trop ce blanc, il est très opaque, bien pigmenté. Vraiment je l'aime beaucoup. Et donc on va utiliser ces fameuses nouvelles éponges de chez Nails Company. Et voilà, donc je l'ai beaucoup vue sur les réseaux, elle a été beaucoup conseillée, etc. Donc je voulais vraiment tester. J'en ai profité puisque j'ai fait un tour dans le shop de Sarah qui est sur Moucron, donc juste à côté de chez moi. Et du coup j'en ai profité pour en acheter parce que je voulais absolument les tester. Donc moi pour le Baby Boomer à l'éponge, ce que je viens faire c'est que je vais appliquer d'abord une toute petite couche de blanc sur l'ongle, moitié. 50%, enfin 50-50 en fait, je vais appliquer vraiment jusqu'à la moitié de l'ongle et je vais appliquer une goutte de blanc aussi sur ma palette. Je viens prendre un chablon pour dépoussiérer un petit peu mon éponge, pour enlever toutes les petites poussières, les petits minouches qui pourraient être sur l'éponge et qui se verraient forcément sur le Baby Boomer après, ce qui serait quand même bien dommage d'avoir un petit ninouche noir sur le blanc. Donc je vais bien la dépoussiérer et ensuite je vais venir la plier entre mes doigts comme ça et l'imbiber de blanc en fait. C'est pour ça que je prends une goutte de blanc sur ma palette. C'est pour pouvoir bien imbiber mon éponge. Et en fait ça va éviter à ce que l'éponge boit tout le blanc que j'ai posé sur l'ongle préalablement. Donc je viens bien l'imbiber mais par contre je trempe pas juste mon éponge. Après je tapote vraiment un petit moment sur la palette pour la décharger aussi, pour que ça fasse pas des gros paquets ou des grosses traces de blanc. Une fois que j'ai tapoté partout sur l'ongle, je viens utiliser le côté sec, là où il n'y a vraiment pas de couleur, et je vais retapoter à la démarcation entre le blanc et le rose. Et là, c'est vraiment l'étape la plus importante quand on fait un Baby Boomer à l'éponge, c'est pour vraiment flouter un maximum la démarcation entre le blanc et le rose. Sinon, ça va vous faire un gros trait, une démarcation trop franche, et ça va pas être joli. Ensuite, je viens ressaupoudrer le blanc d'acrylique avant de le catalyser.
Ça c'est comme pour le dégradé en fait. On vient mettre de l'acrylique, pourquoi? Pour accentuer en fait l'intensité et la pigmentation de la couche de blanc qu'on met. J'ai catalysé 30 secondes, je redépoussière et je recommence le processus jusqu'à ce que l'intensité de blanc me convienne. Donc ça après c'est à déterminer avec votre cliente, vous pouvez faire 2 couches, 3 couches, 4 couches, vous pouvez vraiment aller jusqu'à beaucoup de couches. Enfin, je sais qu'une fois j'avais fait un baby color avec une couche de couleur qui était un petit peu moins pigmentée que d'autres. Et ben j'ai été jusqu'à 5 couches comme ça. Mais comme on tapote avec une éponge, on vient pas créer de surépaisseur. Donc on peut vraiment faire beaucoup de couches. Après le truc c'est que oui, c'est un peu plus long à faire bien sûr, mais c'est ce qui vous donnera un rendu le plus classe et le plus réussi en fait pour avoir un beau floutage. Floutage, je ne sais pas si ça se dit, mais quelque chose de bien flou quoi. Une belle transition entre votre rose et votre couleur. Donc je tapote bien, je viens remettre de l'acrylique, c'est toujours pareil. Et par contre, au fur et à mesure des couches, je monte de moins en moins haut avec mon blanc ou avec une couleur en cas de baby color. Je vais monter de moins en moins haut avec mon éponge. Pour avoir vraiment une transition et vraiment quelque chose de flou et un dégradé en fait de blanc sur le rose. J'ai recatalysé 30 secondes, je redépoussière, ça c'est très important de dépoussiérer à chaque fois. Et une fois que c'est dépoussiéré, je vais recommencer encore une fois le processus et à chaque fois je monte mon blanc un petit peu moins haut qu'avant. Donc là du coup, vous voyez, au début j'étais plutôt sur moitié-moitié, maintenant je suis plutôt sur un tiers, un quart quoi. Même chose, mon éponge, je la réimbibe à chaque fois de matière et je la décharge sur la palette et ensuite je viens tapoter de gauche à droite sur mon ongle directement en essayant toujours de limiter la démarcation du blanc que je viens de faire en fait. Donc là par exemple le blanc que je viens de poser est plus opaque on va dire que le précédent. Donc il faut que je vienne flouter avec le côté vierge de mon éponge cette nouvelle démarcation que je viens de créer. Sinon c'est comme ça qu'on va avoir vraiment des traits, des bandes et c'est pas joli. Donc je viens bien flouter. J'hésite pas à appuyer un petit peu pour avoir vraiment le rendu que je veux. De toute façon, tant qu'on ne catalyse pas, on peut retoucher. Donc retouchez autant de fois que vous voulez, tant que vous n'avez pas catalysé, c'est possible de rattraper et d'améliorer votre dégradé. Donc ne catalysez vraiment que quand vous êtes satisfaite de ce que vous voyez. Donc là ça s'est pas vu mais j'ai catalysé entre 2-30 secondes, j'ai pas réappliqué d'acrylique et là je viens juste repasser un léger coup sur le bout de l'ongle. Vraiment en bout d'ongle pour juste accentuer un petit peu le blanc, juste le marquer un petit peu plus, que ce soit vraiment bien blanc au bout. Donc sans venir remettre d'acrylique. Juste j'ai remis ça, j'ai catalysé 30 secondes. Et maintenant je viens appliquer mon top coat Milky. Donc c'est le Milky White de chez Nails Company. Donc c'est un top coat blanc laiteux qui va venir... Enfin ça c'est vraiment le produit magique. Ça va vraiment venir flouter vos dégradés. Que ce soit des dégradés, que ce soit baby boomer. Vraiment c'est un produit qui est vraiment génial parce que ça floute tout. Surtout quand on travaille en dégradé comme ça avec l'acrylique. Même si l'acrylique à l'eau est vraiment très fine. Ça va vraiment tout bien flouter. Et en plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle est quand même épaisse. Donc au début c'est vrai que c'est à prendre en main parce que c'est vraiment très épais. Mais ça ressemble plus à une texture de gel, comme le Easy Build par exemple, plutôt qu'un top coat classique très fluide. Donc c'est un petit peu à prendre en main, mais franchement, une fois qu'on arrive à doser bien la chose, franchement c'est vraiment un produit top, parce que ça floute bien les choses, et ça vous enlève tous les petits défauts que peuvent créer une éponge, etc. Donc voilà le résultat, c'est un top coat avec résidu collant, donc je le dégraisse tout simplement, pour pouvoir... faire briller mon top coat tout simplement. Donc je viens le dégraisser avec un cleaner qui contient de l'huile et avec un coton sec je viens repasser légèrement pour faire queener un petit peu la finition comme on dit. Je viens faire queener ma finition. Ensuite je passe un petit coup de lime histoire de finaliser ma pose et retirer tout ce qui peut déborder un petit peu, enfin voilà, que ce soit bien net quoi. Donc je viens passer mon petit coup de lime côté 180 sans insister, avec la lime toujours à 45 degrés sous l'ongle. Et donc voilà le résultat de notre premier dégradé. Et notre premier baby boomer. Bah franchement ces éponges je les aime beaucoup. De toute façon je vous mets le mot de la fin après, vous allez voir mon avis à la fin de la vidéo. Mais j'aime beaucoup le résultat que ça fait.
c'est vraiment très fin et on arrive à faire des jolis dégradés avec. J'aurais dû d'ailleurs vous faire une vidéo dégradée aussi. Je vous en ferai peut-être une, ou peut-être un IGTV sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas encore sur Instagram, c'est le moment d'y aller. Je te le mets juste ici en bas. Donc là, on part sur la deuxième méthode. La deuxième méthode, ça va être du coup un dégradé au final, mais en baby boomer. Mais je vous ferai certainement une vidéo dégradée avec plusieurs couleurs, etc. Mais là, du coup, je vous montre comment faire un baby boomer aussi, en semi-permanent, mais en dégradé. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ma première couche de rose déjà catalysée, je vais dégrader vraiment le rose et le blanc en même temps. Donc, je viens d'abord appliquer une première fine couche d'Élise pour avoir une base de nude et une base homogène. Donc, j'ai appliqué d'abord partout sur tout l'ongle une première couche d'Élise que je saupoudre d'acrylique pour intensifier la seconde couche qu'on va faire après. Donc je saupoudre bien d'acrylique avec mon repousse cuticule. J'aime beaucoup ce repousse cuticule rien que déjà pour ça. Parce qu'en fait, comme il a une grosse cuillère, on va dire, on prend vraiment pas mal d'acrylique avec et on arrive à faire quasiment tout l'ongle en une fois. Donc j'aime beaucoup pour ça et sinon je l'utilise souvent pour aussi la pédicure. Donc j'ai saupoudré d'acrylique et j'ai catalysé 30 secondes. Je dépoussière. Ça c'est la base. Et je viens ensuite prendre mon éponge que j'ai mis du coup dans une pince qui me permet de garder l'éponge bien pliée comme ça. Alors sur la première méthode, je n'ai pas utilisé ma pince parce que j'utilise que le bout de mon éponge. Mais là, je vais utiliser vraiment la totalité de la tranche de l'éponge. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de l'utiliser avec cette pince que de l'utiliser en la pliant entre mes doigts. Et donc je viens faire mon dégradé. Donc pour faire mon dégradé, je viens appliquer Élise sur la première moitié d'ongle, côté cuticule, et le blanc sur la deuxième partie d'ongle, côté bord libre. Et je viens ensuite faire un dégradé à l'éponge, en fait, tout simplement, en tapotant de gauche à droite, de haut en bas légèrement. Et je vais venir flouter mes deux couleurs entre elles, en fait. Je viens utiliser aussi la base de mon éponge à la démarcation entre les deux couleurs pour qu'il y ait le moins de démarcation, que la démarcation soit pas trop franche. Une fois que ça me plaît, je ressaupoudre d'acrylique et je vais catalyser 30 secondes. Toujours bien tapoter le doigt pour retirer l'excédent de matière qu'il y a sur l'ongle et catalyser 30 secondes. Une fois que c'est fait, on redépoussière, encore une fois. Je crois que j'aurais dit ce mot dépoussiérer vraiment un paquet de fois dans cette vidéo. Et je recommence le même procédé, c'est-à-dire que je viens remettre une couche d'Élise sur la moitié de l'ongle. Un petit peu plus de la moitié de l'ongle, parce que c'est vrai qu'Élise du coup est pas la couleur qui est dominante. Sur un dégradé, souvent on va avoir une couleur qui est un peu moins dominante que l'autre, et sur la seconde couche, souvent la couleur moins dominante, je l'applique sur une plus grande surface. Donc là du coup ça fait plus 2 tiers, 1 tiers. Donc je vais appliquer Élise sur les 2 tiers côté cuticule et French White sur le tiers côté bord libre. Même chose, je refais des va-et-vient de gauche à droite, de haut en bas en même temps pour pouvoir avoir un beau fondu entre les deux couleurs. Après si, là j'ai utilisé Élise qui est vraiment une couleur nude translucide, donc c'est encore moins facile à faire. Mais c'est vrai qu'Élise je l'aime beaucoup, c'est vraiment un coup de cœur pour moi ce nude parce que c'est vraiment lui qui va donner le rendu le plus naturel. Vraiment il est magnifique. Pour des carnations un peu plus foncées, on va avoir Anaïs aussi qui est magnifique parce que lui du coup ça va être la même chose qu'Élise, mais plutôt couleur beige. Et du coup pour des carnations un peu plus foncées c'est vraiment top. Donc là je viens remettre un petit peu d'Élise pour reflouter encore un petit peu parce que je trouvais que la démarcation était trop franche. Donc je viens réappliquer une toute petite couche d'Élise et je vais reflouter vraiment entre elles sans recharger de blanc du coup. Donc ouais vraiment c'est un coup de cœur pour moi, mais après si vous voulez faire plutôt ce style de dégradé avec des couleurs plutôt opaques, dans ces cas là vous allez pouvoir utiliser soit cachemire, soit classique. Je vous les mettrai en barre de description, il n'y a pas de souci. Donc je resaupoudre d'acrylique avant de recatalyser. La même chose, on va pouvoir faire plusieurs couches puisque de toute façon on ne crée pas de surépaisseur puisqu'on vient tapoter à l'éponge, donc l'éponge quand même boit une bonne partie de la couleur. Donc on n'a pas de surépaisseur, donc on va pouvoir faire vraiment plusieurs couches. Encore une fois, je dépoussière après avoir catalysé 30 secondes. Et je vais venir faire une dernière couche, je pense, de dégradé. Donc là, je vais venir appliquer Élise
Vous allez voir sur la totalité de l'ongle. Pour flouter un petit peu plus. Donc là, je vais l'appliquer vraiment en totalité sur vraiment tout l'ongle. Et je vais venir dépoussiérer comme ça. Dégrader, pardon. Repasser mon éponge directement comme ça. Ce qui va me permettre de flouter encore un peu plus. Et ensuite, je vais juste repasser un petit peu de blanc au bout pour intensifier le blanc. Parce que moi, j'aime bien le baby boomer. Alors, j'aime bien qu'il soit très naturel, qu'il soit pas trop prononcé. Mais j'aime quand même que le bout soit bien blanc. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, ça fait plutôt une pose naturelle, quoi. Donc, j'aime beaucoup plutôt que le bout soit bien blanc. Et voilà. Mais j'aime bien aussi que le rose prenne une plus grande partie du baby boomer. Enfin, qu'il y ait plus de rose que de blanc, mais il faut que le blanc se voit bien. Voilà. Après, c'est chacun sa préférence. Hein. Vous allez avoir des clientes qui vont vouloir un baby boomer hyper naturel, avec un blanc pas trop démarqué du rose, et d'autres qui vont vouloir un baby boomer beaucoup plus marqué, avec vraiment une bonne différence entre le rose et le blanc. Voilà, ça va dépendre de chacune. Donc j'ai catalysé 30 secondes, et ensuite je viens réutiliser mon Milky White Top Coat, parce que vraiment il est top pour ça. Et je viens l'appliquer en totalité sur tout l'ongle, en fine couche quand même. Et lui, je vais le catalyser par contre 60 à 120 secondes pour qu'on ait une bonne brillance. Donc voilà le résultat de nos deux baby boomers, donc avec le premier qui est un peu plus marqué et le second qui est un peu plus fluide en transition. Donc je vous laisse tout de suite avec le mot de la fin et mon avis sur ces éponges. De retour après notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire vos avis et vos questions, je me ferai une joie de vous répondre. Alors, plus précisément pour parler de ces éponges, donc déjà pour vous donner mon avis, clairement je les adore, elles sont vraiment très bien, très peu alvéolées. Elles font vraiment quelque chose de très fin et très subtil, enfin bref, j'aime beaucoup ces éponges en tout cas. Elles sont assez petites mais du coup la prise en main est vraiment bien, moi j'aime bien. J'aime beaucoup et je trouve que du coup il y a beaucoup moins de gaspillage d'éponges parce que les éponges Action que j'utilisais avant elles étaient très grosses donc à chaque fois je devais redécouper etc pour pas perdre trop d'éponges. Là le fait qu'elles soient plus petites franchement il y a beaucoup moins de gâchis je trouve d'éponges donc ça c'est pas mal aussi. Elles sont pas très chères, elles sont à 5,50 € je crois, il y en a 40 dedans. Donc franchement au niveau du prix on s'y retrouve quand même. Donc franchement j'aime beaucoup ces éponges. Tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, que ce soit les VSP etc et les éponges sont dans la barre de description. J'ai mis directement les liens, il n'y a plus qu'à cliquer pour vous faire plaisir si jamais il y a un produit qui vous intéresse. Donc voilà, bah écoutez sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye les amis.